Donc, pour essayer de conclure cette short critique 100% spoiler sur Je vends cher ma peau, euh, je sais pas combien de temps ça va encore durer ce genre de critique-là, mais voilà. Bon, il y a l'aspect vraiment crasseux, l'aspect vraiment réaliste du western avec les saloons, les cow-boys, le côté décor qui retranscrit bien bah, l'époque du Far West. Pas de souci là-dessus. Et ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est vraiment que Shane, voilà, à la base, même à la base, il s'en fout un peu clairement de Georgienne et de Christian. Enfin, pas méchamment, mais disons que son objectif, c'est avant tout de venger sa famille, quoi qu'il arrive. Et voilà quoi. Et peu à peu, Shane va construire un aspect paternel envers Christian. Quand t'as Christian qui joue avec le flingue, t'as Shane qui le regarde en lui disant non mais ça sert à rien. Enfin voilà, enfin fais attention avec ce genre de truc là. Et il y a un peu cette confrontation avec Georgienne et Shane, justement, où justement, bah, ils se disputent un peu par rapport à Christian et par rapport au fait que Christian, mais par rapport au fait que pardon, Shane, ça soit aussi bah, un tueur qui puisse vouloir venger sa famille face au meurtrier en question du baron de la région, en quelque sorte. Et aussi, il y a cet aspect où vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que Shane, il a cette mentalité où voilà, sa famille sera toujours là dans un certain sens, mais même si les corps sont enterrés, finalement, leur mémoire ne sera jamais enterrée. Il y a cette dignité de Shane d'être tellement loyal envers sa famille que voilà, il trouve une famille de substitution à travers eux, à travers les Bennett, où justement il reconstruit sa vie. Et il y a des foreshadowing vraiment intéressants, c'est-à-dire des éléments qui sont placés en acte 1 ou en acte 2 qui sont réutilisés dans l'acte 3 d'un film, où en fait, t'as Magdalena qui a le méchant principal qui a son flingue, et justement, Magdalena utilise son flingue contre Shane lors de la confrontation finale du face-à-face final, avec bien sûr les inserts des mains, tout ça, vers les plans américains, où vraiment c'est pour montrer le suspense et la dualité de quel mouvement tel personnage va faire pour rendre intense et pour rendre le suspense plus haletant par rapport à la scène en question de ce genre de film-là et de ce genre de scène-là qui est dans Je vends cher ma peau. Et c'est très réussi par rapport à ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les acteurs sont très charismatiques. J'ai beaucoup aimé Mike Marshall qui a une tranquillité de fou, des yeux bleus azur qui sont magnifiques et en plus qui a un charisme à la Clint Eastwood pour moi où vraiment il est simple, il est calme et vraiment c'est le naturel au possible où vraiment il a le charisme de fou. Le méchant, voilà, il est très charismatique, vu sa tête, il est parfait. Et les autres personnages, les autres acteurs sont vraiment très bien réussis. Bon, je vais faire une dernière partie finalement parce que j'ai encore des choses à dire.